La une de l'actualité ce soir, à l'ouverture ce mercredi de la première session ordinaire de l'année 2019 de l'Assemblée nationale, le chef du Parlement burkinabé insiste sur la nécessaire implication de tous les Burkinabés dans la lutte contre l'insécurité. Une cérémonie qui a connu la présence du président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Moustapha Niasse. Le film de la cérémonie à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, les 100 ans de la création du Burkina Faso, célébré à travers plusieurs activités dont le Salon des curiosités, de conservation et des collectivités. L'exposition montre des archives historiques, des anciens appareils, des portraits d'hommes et de femmes qui ont marqué l'histoire du Burkina Faso, une façon de rendre hommage à tous ceux qui se battent pour conserver les biens culturels et historiques, diront les initiateurs du salon. Vous les entendrez dans cette édition. Et dans cette édition, ce plaidoyer des femmes de la Comoé, la province est connue pour sa forte production agricole. Les femmes sont particulièrement investies au cours des périodes de saison sèche avec la pratique du maraîchage. Mais avec les moyens de production rudimentaires, les espoirs de ces femmes sont souvent en deçà de leurs efforts. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Mais d'abord, pour commencer, le gouvernement burkinabé vient de décider d'envoyer des missions à l'étranger auprès des Burkinabés de la diaspora pour leur établir des cartes nationales d'identité pour ceux qui n'en possèdent pas. Au total, 33 équipes seront déployées du 28 février 2019 au 20 janvier 2020 dans les juridictions abritant un grand nombre de Burkinabés à l'extérieur pour cette cause. Également, le gouvernement a adopté un code de déontologie de la profession vétérinaire et autorisant non seulement l'organisation de l'exercice de la médecine vétérinaire à titre libéral dans le pays. D'autres décisions avec Aruna Maré. Le gouvernement a adopté en Conseil des ministres de ce jour un décret relatif à des missions consulaires spéciales. Ces missions vont se dérouler dans plus d'une vingtaine de pays sur la période 2019-2020. Elles visent à offrir aux Burkinabés de l'extérieur des CNIB. Parmi les critères retenus dans la sélection des pays, la taille de la population burkinabé résidente. Je voudrais rappeler que l'article 53 de la Constitution dit que la carte nationale d'identité du Burkina Faso ou le passeport en cours de validité tient lieu de carte d'électeur. Je voudrais rappeler également que le président du Faso a pris comme engagement de permettre pour les élections présidentielles de 2020 la participation des Burkinabés de l'extérieur. Donc à cet effet, des missions consulaires seront organisées. La première a commencé donc à Niamey et la dernière donc aura lieu début janvier 2020 en Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, ça sera du 2 au 20 janvier 2020. Bientôt, de l'énergie solaire à moindre coût pour les ménages, les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries. Un rapport sur le projet Backup solaire a été adopté par le Conseil afin d'accroître l'offre d'énergie renouvelable au profit de 5000 ménages. Ce rapport-là va permettre déjà d'aller dans ce qu'on appelle un crédit à taux zéro. Donc vous avez donc la possibilité d'avoir un backup solaire qui va être immédiatement installé chez vous et graduellement vous rembourser. Chaque mois, en fonction donc de la capacité que vous avez eu donc à installer, vous remboursez une certaine somme donc pour une concurrence peut-être de 2-3 ans en fonction de ce que vous payez en amont et ce dans quoi donc vous êtes engagé. Et ce que nous avons aussi pris comme engagement, c'est de garantir le matériel. Le mouvement d'humeur déclenché par les éléments de la police nationale le 4 mars dernier s'est aussi invité à la table du Conseil des ministres. Le gouvernement se dit ouvert au dialogue. Le gouvernement voulait rappeler donc sa disposition à la discussion. Il est important que nous puissions discuter, mais il est important aussi que nous sachions avec qui nous discutons. Donc, à partir du moment où l'UNAPOL dit qu'elle n'est pas responsable de ce mouvement-là, nous souhaitons donc avoir les personnes responsables discuter avec elle, étant donné que c'est un des principes du gouvernement, c'est de discuter. Le Conseil a également salué l'engagement des forces de défense et de sécurité et l'ensemble du peuple burkinabé pour la réussite du cinquantenaire du FESPACO. Au carnet d'audience du Premier ministre, Christophe Dabiré a reçu hier le comité international du mémorial Thomas Sankara. Les membres du comité disent être allés bénéficier des sages conseils du chef du gouvernement burkinabé pour les corrections à apporter à la statue géante
décrié du capitaine assassiné en 1987. Nongbakuda Tanga Robert Kafando. Une délégation du comité international Mémorial Thomas Sankara reçue par le Premier ministre Christophe Dabiré. Conduite par le colonel-major Bernard Sanou, la délégation dit être venue prendre des conseils chez le chef de gouvernement pour le bon aboutissement du projet Mémorial Thomas Sankara. Dans la mesure où il a pratiquement vécu toute cette période avec nous, donc ces conseils avisés pour effectivement la bonne conduite de notre projet que nous souhaitons va aboutir dans de très bonnes conditions. Revenant sur la polémique autour de la statue, le chef de la délégation n'a pas souhaité entrer dans les détails. Il dit avoir tout simplement pris note des observations et des remarques des Burkinabés et promet d'apporter les corrections qu'il faut pour que la statue reflète le héros, le père de la révolution burkinabé. Le Parlement burkinabé vient d'entamer une nouvelle session pour l'année 2019 cet après-midi. Une session qui va connaître d'importantes adoptions de lois pour le pays. Frédéric Etienne Bassenga. Je déclare ouvert. L'Assemblée nationale ouvre sa première session ordinaire de l'année 2019. Une ouverture sur fond d'hommage. Bala Sakandé rend hommage aux forces de défense et de sécurité qui engrangent des victoires face au terrorisme. Dans cette lutte contre le terrorisme, les grands hommes, ce sont les militaires, les gendarmes et les policiers qui patrouillent nuit et jour, en ville comme en campagne, afin d'assurer la sécurité publique et la tranquillité des Burkinabés et tous ceux qui vivent au Burkina Faso. Les grands hommes, ce sont les douaniers qui continuent de veiller à la surveillance de nos frontières contre toute forme de trafic dont certaines alimentent le terrorisme. Les grands hommes, ce sont les agents des eaux et forêts qui continuent de veiller à la protection de notre environnement dans des contrées aussi éloignées que frissonnantes. Les grands hommes, ce sont ces fonctionnaires de l'État et ces agents communaux dont le courage permet d'assurer la continuité du service de l'État et des collectivités territoriales. Bala Sakandé appelle les Burkinabés à se déterminer, faisant référence aux Burkinabés qui ne félicitent pas les forces de défense et de sécurité. Pour lui, chacun doit choisir son camp. Il n'y a que deux camps possibles. Celui des femmes et des hommes qui ont fait le choix de la liberté et de la sécurité des Burkinabés, et celui des femmes et des hommes qui sèment la confusion et servent la cause des ennemis de notre peuple. Il faut choisir son camp, car quand c'est ambigu, c'est que c'est louche. Et quand c'est louche, c'est que c'est lâche. Comme pour paraphraser l'autre, ceux qui ne sont pas avec la République sont forcément contre la République. Cette session dont l'ouverture a connu la participation du président de l'Assemblée nationale du Sénégal et de la vice-présidente du Parlement nigérien va examiner une vingtaine de lois. Elle a été également mise à profit par Bala Sakandé pour présenter aux députés les 100 premiers volontaires de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale qui a reçu ce matin son homologue du Sénégal, présent pour prendre part à cette ouverture officielle de la session ordinaire de l'Assemblée nationale. Une session ouverte donc cet après-midi. Abdourahmane Zongo. Aéroport international de Ouagadougou, ce 6 mars, est l'avion à bord duquel se trouve l'honorable président Moustapha Niasse, foule le sol à 13h50 temps universel. Après un chaleureux accueil, rehaussé par un bref entretien avec son homologue burkinabé, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal confirme effectivement qu'il n'y a pas de nuages dans le ciel de la coopération parlementaire et bilatérale entre le pays de la Teranga et le pays des zones intègres. L'amitié reste solide et fraternelle et ce voyage ici en est illustratif et relatif à la séance inaugurale de la première session ordinaire parlementaire de l'année 2019. J'ai eu le privilège de recevoir une invitation fraternelle et amicale de mon très honorable collègue Alassane Sakandé, président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. C'est ce type de lien-là qui fonde, consolide, ensemence et fertilise les relations entre dirigeants africains. Je salue mon honorable
collègue et frère Alassane, ainsi que tout le peuple burkinabé. Je vous apporte le salut du président Macky Sall et de tout le peuple sénégalais frère. Cette visite intervient également au lendemain de la réélection du président du Sénégal. Malgré ce calendrier chargé, il a tenu en tout cas à honorer et à respecter son engagement vis-à-vis du peuple burkinabé. Donc je suis très honoré, en tout cas, de recevoir le papa ici à l'ouverture de notre session. Après l'ouverture en mars, la clôture de cette première session parlementaire intervient en juin prochain, soit dans 3 mois. Le vice-ministre chinois chargé du département international est en séjour à Ouagadougou. Il est à la tête d'une forte délégation du Parti communiste chinois. La délégation chinoise a été accueillie ce mercredi par le président par intérim du MPP, Simon Compaoré. L'objet de leur visite avec Jean-Eudes Bayala et Tanga Robert Kafando. À l'aéroport international de Ouagadougou, il est 15h30 lorsque l'avion de la délégation du Parti communiste chinois atterrit. Conduite par le vice-ministre chargé du département international Yizhu Guo, la délégation est accueillie par celle du MPP avec à sa tête le président par intérim du parti, Simon Compaoré. Quelques minutes d'échange de bienvenue au salon VIP et les 2 délégations se retirent. Le chronogramme de la visite est annoncé par le secrétaire exécutif national, Lassane Sawadgou. Au-delà des séances de travail avec la délégation du MPP, la délégation chinoise sera reçue demain par les plus hautes autorités du Burkina. Le ministère en charge de la fonction publique au Burkina Faso innove avec une plateforme en ligne, un dispositif d'enregistrement et de traitement des plaintes et suggestions des usagers des différents ministères. C'est un dispositif qui doit contribuer à renforcer et à améliorer la transparence et la redevabilité dans les prestations des services du ministère en charge de la fonction publique. Le point avec Abdourahmane Zongo. Le Burkina Faso dans une dynamique avant-gardiste en matière de modernisation de l'administration publique. Ainsi est créée une plateforme en ligne www.plainte.gov.bf. C'est un dispositif d'enregistrement et de traitement des plaintes et suggestions des usagers des différents ministères. Cette innovation vise à optimiser la participation citoyenne, mais également la transparence et la redevabilité dans les prestations de services publics. Fini désormais et normalement les manquements liés à la transparence, à l'impartialité, à la neutralité et à la continuité du service public. Il s'agit donc sur 3 aspects de pouvoir donc impliquer les citoyens afin de prévenir un certain nombre de dysfonctionnements qui peuvent entraîner des problèmes majeurs dans notre administration, afin également d'améliorer la prestation de notre administration et afin d'accentuer la redevabilité que nous avons vis-à-vis donc de cette population qui a besoin de participer à notre gestion administrative. L'administration dispose de 10 jours calendaires maximum pour répondre à chaque plainte. Le projet Grand Ouaga se discute à Ouagadougou. Ce que sera la ville, la capitale burkinabé à l'horizon 2050. La mairie a convié ses cadres du domaine à la réflexion. L'idée est de contribuer avec des plans de planification, mais aussi de suivi. Explication avec Nathalie Sawadgo. Ouagadougou 2050, vivre le quotidien à l'échelle du grand territoire. C'est ce thème qui réunit les acteurs du développement à Ouagadougou. Ensemble, ils mènent la réflexion, entre autres, sur comment améliorer le lien entre la ville de Ouagadougou et l'eau, c'est-à-dire les barrages, le désenclavement des quartiers nord de la ville, la résorption habitat spontané dans les quartiers non lotis. Ouaga, en 2050, il n'y aura pas de différence entre les communes environnantes et l'hyper-centre-ville de Ouagadougou. Ça va devenir un grand territoire. Comment, en tant que citadins, nous allons vivre à l'échelle de ce grand territoire? Comment nous allons nous comporter? Comment nous allons nous déplacer? Comment nous allons construire?
qu'est-ce que nous allons prévoir? Donc c'est aujourd'hui que nous devons le réfléchir. Ouagadougou en 2050, c'est environ 10 millions d'habitants selon le maire Bewende. Et pour le ministre Bonané, la principale qualité d'une ville, c'est la planification. Et la planification urbaine suppose des projets sur des années. Vous voyez aujourd'hui que nous avons beaucoup de difficultés dans la ville de Ouagadougou pour les questions de mobilité actuellement. Mais tout cela demande à être organisé. Il est attendu de cet atelier que des recommandations soient faites pour la mise en œuvre des outils de planification et de gestion urbaine. Le Burkina Faso a 100 ans. C'est en effet le 1er mars 1919 que la colonie de Haute-Volta a été créée, un anniversaire célébré à travers plusieurs activités dont le Salon des curiosités, des conservations et des collectivités, en abrégé SACOL. Le salon a initié depuis ce 5 mars une exposition d'objets anciens au Musée national à Ouagadougou. L'exposition montre des archives historiques, des anciens appareils, des portraits d'hommes et de femmes qui ont marqué l'histoire du pays. Une façon de rendre hommage à tous ceux qui se battent au quotidien pour conserver les biens culturels et historiques du pays. Visite guidée avec Frédéric Etienne Bassenga. Siméon Sawadogo revisite l'histoire du Burkina Faso. À travers ces vestiges qui retracent des pans du passé burkinabé, comme ce micro utilisé pour la proclamation de l'indépendance par Maurice Yamiogo, le ministre d'État fait un voyage dans les périodes avant et après l'indépendance. Vous savez que la Haute-Volta a été créée le 1er mars 1919 et que cette année le gouvernement a décidé de commémorer donc ce centenaire-là. Il y a un certain nombre d'activités qui ont été prévues, notamment cet aspect culturel, cet aspect donc de voir les archives qui créent donc ce pays, non seulement les archives sur le plan donc de l'écrit, sur le plan des objets, sur le plan des symboles, et tout cela donc se retrouve à travers ce salon-là. Tests coloniaux, personnages historiques, des outils et des appareils qui ont fait leur temps pendant la colonisation, le salon des curiosités, des conservations et des collections, structure à la base de cette exposition, a répondu à sa devise « Informer, instruire, émerveiller ». Nous nous sommes dit qu'à l'occasion de la commémoration du centenaire de notre pays, il était important de pouvoir exhumer toutes ces richesses. C'est peut-être pas le tout, ça ne peut pas être exhaustif, mais en tout cas tout ce qui pouvait être représentatif, qui allait illustrer le parcours de notre pays à travers des portraits de tous ces leaders qui se sont battus pour la reconstitution de la Haute-Volta et surtout aussi pour son indépendance en 1960. Le salon des curiosités, des conservations et des collections va étendre cette exposition à d'autres villes du Burkina Faso. Il va commencer à Bobo-Dioulasso, visitera Dédougou et finira par Tenkodogo dans le cadre du 11 décembre prochain. En économie, le projet Mode éthique du Centre de commerce international est au rapport à Ouagadougou. C'est une institution des Nations Unies qui vise à la création d'emplois dans le secteur de l'artisanat dans des pays comme le Mali et le Burkina Faso. L'ambition étant d'aider les petites et moyennes entreprises à utiliser les opportunités qui existent dans le marché international, notamment dans le secteur du textile. Oscar Soulama, Moumouni Soubega. Le projet Burkina Faso et Mali, création d'emplois équitables et de développement durable de micro-entreprises dans les chaînes de valeur liées au secteur du lifestyle, est une initiative du projet de mode éthique du Centre de commerce international. Il intervient dans les deux pays depuis 2013 et la présente rencontre vise à faire le point de la phase 2 du projet qui couvre la période 2017-2021. Il s'agit d'un projet centré sur les ressources humaines et entrepreneuriales du Burkina Faso. C'est-à-dire c'est un projet qui met en valeur ces ressources-là en ayant créé une entreprise sociale burkinabé. Contribuer au développement économique et à la création des emplois dans le secteur de l'artisanat au Burkina et au Mali et réduire la pression migratoire dans les deux pays. C'est l'objectif visé par le projet. Un projet qui compte à son actif plus de 2000 bénéficiaires. C'est un projet qui vient agir sur un volet
et au niveau des grandes problématiques du secteur de l'artisanat, notamment les questions d'écoulement, les questions de marché. Donc ce projet permet de mettre en relation des artisans qui sont dans les domaines du textile avec les acteurs, les acheteurs professionnels sur le marché international. À cette rencontre, il est également question de présenter les perspectives du projet dans les domaines complémentaires de la filière textile, notamment la teinture et le cuir. Le projet Mode éthique du Centre du commerce international est financé par l'Union européenne. Éducation à présent pour la promotion des langues nationales au Burkina Faso. Le ministère en charge de l'éducation nationale discute avec des partenaires internationaux. Ils viennent de tenir une rencontre hier à cet effet, l'objectif étant de voir comment le partenariat mondial pour l'éducation peut appuyer le pays. Plus de détails avec Mayouna Traoré. C'est une séance de travail qui réunit le département en charge de l'éducation nationale et le partenariat mondial pour l'éducation. Ensemble, ils discutent en faveur du développement du système éducatif au Burkina Faso. Le partenariat mondial pour l'éducation veut ainsi travailler à rehausser le niveau de son appui au regard des nombreux défis à relever. Et c'est une opportunité pour échange d'observations. Les idées et aussi il y a beaucoup de presse avec la délégation de Danemark et utiliser cette opportunité pour distribuer le message dans le monde global. Qu'est-ce que sont les choses qui sont les défis, les choses difficiles ici dans Burkina Faso avec la situation de l'éducation? Elle est là aujourd'hui, donc depuis hier jusqu'à la fin de la semaine, pour échanger avec nous donc, sur la vision donc, du gouvernement en matière d'éducation, sur les défis que nous relevons au quotidien, sur les défis nouveaux qui apparaissent, tels que les questions d'insécurité et tout. Et puis bon, voir avec nous donc comment nous accompagner davantage dans ce partenariat-là. Le partenariat mondial pour l'éducation regroupe plusieurs partenaires techniques et financiers qui accompagnent près de 67 pays dans le monde pour le développement de leur système éducatif. Il intervient au Burkina Faso depuis 2009 avec un appui budgétaire évalué à près de 141 milliards de francs CFA. Au procès du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina Faso ce mercredi, l'archevêque de Bobo-Dioulasso, le prélat, a été appelé à la barre pour témoigner de ce qu'il a vécu le 16 septembre et jour suivant. Monseigneur Paul Ouedraogo affirme avoir subi des menaces des soldats de l'ex-RSP. Il ajoute avoir eu le sentiment que le général Diendéré a convoqué la rencontre du 16 septembre 2015 pour entériner son coup d'État. Draman Guéné. Lors des négociations, le général ne voyait pas autre alternative que d'entériner le coup de force. C'est l'impression qu'a eu Monseigneur Paul Ouedraogo. J'ai eu le sentiment que le général Diendéré a convoqué la réunion de crise pour entériner le coup de force et le faire assumer par l'armée, lâche l'archevêque de Bobo-Dioulasso. Le témoin a pris en cours la rencontre du 16 septembre au milieu des chefs militaires pour trouver une solution à la crise. Et c'est le général Diendéré qui avait la parole. Ce dernier disait qu'il était impossible pour les militaires de faire marche arrière tout en demandant à l'armée d'assumer le coup de force. Dans l'impossibilité de trouver un terrain d'entente, une délégation restreinte composée de Monseigneur lui-même, du chef d'état-major général des armées, du président Jean-Baptiste Ouedraogo et du secrétaire général du ministère de la Défense, le colonel-major Alassane Mouné, est désigné pour rencontrer la troupe au camp Nabakom 2. Le général a souhaité dévancer pour préparer, dit-il, les hommes. Déjà, l'archevêque soupçonne des manigances. Je n'ai pas apprécié quand le général a souhaité nous dévancer pour préparer la troupe. Je ne dis pas qu'il a été conditionné les militaires, mais cela est possible, déplore Monseigneur. Arrivé au camp, les positions étaient tendues. Les militaires ont même proféré des menaces à la délégation avec un ton discourtois et arrogant selon les termes de Monseigneur. Le témoin retient dans le tas l'adjudant Jean-Florent Nyon et l'adjudant-chef-major Éloi Badiel du groupe des sous-officiers qui disaient « Monseigneur, on vous a écouté, mais on ne peut pas faire marche arrière. On ne va pas libérer les otages. Vous-même, ce n'est pas sûr que vous allez sortir vivant. » Les capitaines Dao et Zumbri ont aussi pris la parole selon le témoin pour déplorer le projet de dissolution du RSP et les exclusions aux élections. Après l'échec des négociations, la délégation rejoint le groupe au ministère de la Défense. Le général revient sur sa position. C'est cela que je m'évertue à vous expliquer depuis là.
Le vin est tiré, il faut le boire. Le chef d'état-major général des armées a marqué le refus de l'armée. Le général demande alors de l'accompagner et qu'il y avait un projet de déclaration que les hommes rédigeaient. Il a alors fait amener la déclaration qui prévoyait la dissolution du régime de la transition. J'ai dit, mais il s'agit plutôt d'une proclamation, alors assumez ce que vous avez provoqué, avance le témoin. Appelé à la barre, le général soutient qu'il était l'auteur de la déclaration et non la troupe. Mais c'est à quel moment de la nuit que vous avez rédigé cette déclaration, demande le parquet militaire. J'ai déjà longuement parlé de cette question, je ne souhaite pas y revenir. L'audition des témoins se poursuit exceptionnellement ce jeudi au tribunal militaire. Dans le reste de l'actualité, l'épouse du président du Faso vient de faire un don d'ambulance aux forces de défense et de sécurité. En plus du véhicule, Sika Kaboré a aussi remis des consommables médicaux. Nathalie Sawadgo. Une ambulance pour les forces de défense et de sécurité. Le don est de l'épouse du chef de l'État qui entend ainsi contribuer à la lutte contre le terrorisme. Et pour ce geste, environ 20 millions de francs CFA et des kits médicaux de première nécessité ont été mobilisés. En tant que femme, épouse et mère, j'essaie également d'apporter ma contribution donc, au travail gigantesque que nos forces de défense et de sécurité mènent sur le terrain. J'espère que simplement ce don saura leur être utile pour donc pouvoir évacuer rapidement nos blessés et pouvoir ainsi sauver des vies. Aujourd'hui, nous sommes sur plusieurs fronts. Et en étant sur plusieurs fronts, il nous faut obligatoirement trouver des moyens pour mettre dans chaque zone pour pouvoir relever nos blessés très rapidement et les amener dans les formations sanitaires. Donc, cette ambulance, je peux vous assurer que ça ne va pas rester à Ouagadougou, ça ira à l'est dès demain. Faisant sienne le thème de la célébration du 8 mars, Sika Kaboré contribue ainsi à l'édification d'un Burkina Faso de sécurité, de paix et de cohésion sociale. Cet élan de compassion s'est traduit par une minute de silence observée pour les forces de défense et de sécurité tombées sur le terrain de la lutte contre le terrorisme. Échanger les bonnes pratiques entre l'école supérieure de formation paramédicale d'Autriche et les acteurs du Burkina Faso, faire connaître l'offre de soins paramédicales existante et encourager les formations des professions paramédicales. Ce sont entre autres les objectifs qui ont motivé la tenue d'un colloque à Bobo-Dioulasso les 4 et 5 mars 2019. Un colloque qui, à terme, devrait jeter les bases de la création d'une université paramédicale au Burkina. Mireille Carole Tougouma, sur place à Bobo pour les détails. Accroître l'offre de santé paramédicale en mettant l'accent sur la formation, c'est entre autres le motif de ce colloque qui regroupe les corps paramédicaux venant de plusieurs horizons. Pendant 2 jours, ils vont échanger sur la création d'une université paramédicale au Burkina Faso. The main goal of being here. L'objectif, c'est la création d'une université nommée Université des sciences paramédicales au Burkina Faso pour aider les systèmes de santé du Burkina Faso. Voilà. Et pendant ces 2 jours, nous allons échanger sur les best practices qui sont en Autriche et au Burkina Faso et voir ce qui peut être fait dans la formation paramédicale, ça veut dire la kinésithérapie, l'ergothérapie et les autres métiers liés aux sciences sociales, aux sciences de la santé. Selon les spécialistes, ce temple du savoir, une fois créé, ne sera pas de trop mais contribuera à une offre de santé de qualité. Dans l'offre de santé au Burkina Faso, vous voyez que la demande est croissante avec l'accroissement de la population. Et ce n'est pas qu'on n'a pas des écoles de formation, mais créer une école, ce n'est pas un plus, c'est tout simplement pour augmenter et diversifier l'offre de soins en matière de santé au Burkina Faso. Une conférence inaugure ce colloque et porte sur les défis que rencontrent les professions paramédicales, notamment la kinésithérapie, sur le plan humain et logistique. Je le disais en titre, la province de la Comoé est connue pour sa forte production agricole.
Les femmes sont particulièrement investies au cours des périodes de saison sèche avec la pratique du maraîchage. Mais avec les moyens de production rudimentaires, les espoirs de ces femmes sont souvent en deçà de leurs attentes. Constat avec Drissa Traoré et Moumouni Baro. Difficile de passer à Lemouroudougou, dans la commune de Banfora, sans entendre parler de cette dame, Ami Ilou, pour son engagement à la promotion du maraîchage. En tant que femme vivant en milieu rural, elle trouve dans la pratique du maraîchage une source de revenus pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Depuis mon enfance, je suivais mon papa pour aller au jardin. J'ai appris cette activité ainsi. Et le peu que je gagne, j'aide mon mari par exemple pour gérer la scolarité des enfants. J'ai même pu construire une maison pour ma maman. À l'autre bout de la commune de Banfora, le village de Kossara, une localité également réputée pour la pratique du maraîchage. Là aussi, les femmes sont très entreprenantes et surtout bien organisées. Nous nous entendons bien. Quand nous vendons nos produits, les recettes, nous mettons une partie à l'épargne. Le reste, nous achetons des intrants et si l'une d'entre nous a un problème, nous l'aidons. L'année dernière, le démarrage de l'activité était bien, mais par la suite, il y a eu un problème d'eau. Si une bonne volonté pouvait nous aider à avoir un puits, c'est dire donc que tout ne se passe pas sans difficulté. Des difficultés également partagées par la plupart des femmes qui pratiquent le maraîchage dans la localité. La grande difficulté, c'est le problème d'engrais. Nous souffrons beaucoup. En plus de ça, les produits ne s'achètent pas bien sur le marché. Sans la motopompe, c'est difficile de pratiquer le maraîchage. Sans la tuyauterie, c'est dur. Sans moyen de déplacement, c'est compliqué. Les contraintes sont certes nombreuses, mais Mme Palais a eu la chance de se former en la matière afin de mettre toutes les chances de son côté. J'ai eu l'opportunité d'aller faire une formation par le ministère de l'Agriculture et qui nous a interpellés pour faire dans le maraîchage, semences dans le maraîchage. Donc comme je suis productrice il y a longtemps, c'est une opportunité pour moi, voilà, d'aller me former et approfondir mes connaissances, et pouvoir former d'autres femmes dans ce cadre-là. Malgré les difficultés, le maraîchage est tout de même un espoir pour les femmes de la Comoé. Un appui à ces braves dames devrait leur permettre d'être plus actives dans la production maraîchère et d'être plus autonomes sur le plan économique. Pour fermer ce journal, le Venezuela ne tombera pas malgré les agressions de toutes parts. C'est la conviction de son ambassadeur auprès du Burkina Faso. Oscar Ernesto Romero était face à la presse ce matin pour réaffirmer les bonnes relations qui lient son pays au Burkina Faso. Il a aussi profité pour évoquer la situation dans son pays. Yacouba Gamene, Abdelaziz Yadibou. Point de nuages sur l'axe Caracas-Ouagadougou. Mieux dans un nouvel élan, le Venezuela et le Burkina affichent l'ambition d'accélérer leur marche vers des relations de coopération plus solides, fondées sur la paix, le respect mutuel et l'entraide. En séjour à Ouagadougou, l'ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela au Mali et au Burkina dit être venu traduire cette volonté du président vénézuélien Nicolás Maduro de resserrer les liens entre son pays et le Burkina. Le Venezuela est le pays qui tient la présidence pro tempore du mouvement des pays non alignés. Je suis venu pour apporter un message de promotion de la diplomatie bolivarienne pour la paix. En même temps, en fait, nous venons pour manifester notre volonté de notre gouvernement de Venezuela de continuer à renforcer la coopération, l'amitié et la fraternité entre le Burkina Faso et le Venezuela. Le Venezuela, par la voix de l'envoyé spécial du président Maduro, dit se tenir aux côtés du Burkina face à la menace terroriste persistante. Le Venezuela, il condamne avec beaucoup d'énergie tout le terrorisme
Et maintenant que le Burkina souffre, en fait, le Venezuela, il est de tout cœur avec le Burkina dans cette lutte. Au chapitre de l'actualité politique au Venezuela, l'ambassadeur Oscar Romero rassure que contrairement aux informations que d'ici certains médias, son pays connaît la paix et la stabilité. Seulement certains pays, selon lui, convoitent les richesses du Venezuela et donc travaillent à sa déstabilisation afin d'en profiter. Les gens veulent s'approprier de nos ressources naturelles. En fait, le Venezuela, c'est le pays du monde avec le plus de pétrole. On a du pétrole pour exploiter pendant 100 ans. On a aussi beaucoup de mines de coltan. Et malgré les sanctions économiques et les menaces d'intervention militaire, le pays reste fidèle à sa constitution, mais aussi au président Maduro, démocratiquement réélu en mai 2018, avec 67% des voix, a-t-il confié. On nous a retenus, confisqués et pris des actifs qu'on a dans l'industrie pétrolière des hydrocarbures dans d'autres pays pour un montant de 30 milliards de dollars. Le fil du dialogue n'est pas rompu. Pour la stabilité du Venezuela, l'ambassadeur Oscar Romero réaffirme ici la disponibilité et la volonté du président Maduro de discuter avec les soutiens du président autoproclamé Juan Guaido, tel Donald Trump. On s'arrête là pour ce journal. Merci de votre attention. Christine Koulibaly vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition. D'ici là, excellente suite du programme.